Gégère Lecoultre, en 2026, chers amis, au salon Watches Wonders de Genève, c'est beaucoup d'élégance, c'est du bracelet intégré, ce sont des métaux précieux, beaucoup de chronométrie aussi, le retour même de la chronométrie on peut dire, et des très grandes complications, comme souvent Gégère Lecoultre nous montre au salon Watches Wonders. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos folles aventures cette semaine au salon Watches Wonders de Genève aussi. N'hésitez pas toujours à nous dire en commentaire ce que vous pensez des pièces, lesquelles vous aimez, lesquelles vous n'aimez pas, vous détestez, pourquoi, bref, un peu d'argumentaire ne fait jamais de mal. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est en direct du salon Watches Wonders de Genève. Ce que j'ai aimé avec les nouveautés Gégère Lecoultre cette année, c'est le fait de voir beaucoup de finesse, mais aussi beaucoup de précision. Vous savez, en horlogerie, j'adore tout ce qui va être tourné autour de la chronométrie, c'est-à-dire vraiment la quête de la précision qui va passer par énormément de choses, les matériaux, les échappements utilisés, bref, la technique horlogère au plus haut niveau. Et cette année, nous avons vu l'introduction d'une nouvelle collection chez Gégère Lecoultre qui s'appelle Master Control Chronomètre. On connaissait Master Control et ici on va plus loin, on va pousser les calibres plus loin avec des nouveaux tests, vous allez le voir. Aujourd'hui donc, 3 nouvelles références ont été proposées. Une Master Control Chronomètre réserve de marche et date, une Master Control Chronomètre et date et une Master Control Chronomètre calendrier perpétuel. Ce qu'il faut retenir avec ces 3 nouvelles montres, c'est qu'il y a beaucoup d'élégance. Déjà notamment, on le remarque au niveau, et ça vous le voyez sur les images de Valentin, de l'intégration parfaite du bracelet dans le boîtier. Évidemment, vous remarquez que les boîtiers sont très fins et vous remarquez que les bracelets sont intégrés au boîtier et sont très bien travailler pour marquer cette largeur à 4 éléments, si je puis dire, sur les bracelets de montre, avec sur les côtés latéraux des maillons brossés et polis sur une partie vous polie avec un angle, c'est ça le détail que j'aime beaucoup. Vous avez un maillon central rectangulaire brossé et vous avez une jonction, si je puis dire, avec une arête très fine, polie, avec double vis derrière le bracelet pour la fixer. Vous avez des bracelets avec des détails qui n'ont pas été négligé parce que c'est bien de faire un boîtier et un bracelet intégré au boîtier, c'est mieux quand on vient y mettre des finitions. Ce que j'aime évidemment aussi, c'est que les finitions se remarquent au niveau des cadrans. Des cadrans qui mêlent le soleillé, évidemment, pour le cadran purement, et la finition azurée que j'aime tant, surtout pour les sous-compteurs. On retrouve, et ça on a plaisir à retrouver ça, signature magnifique et pourtant très simple de Gégère Lecoultre, les aiguilles dauphines, même les petites aiguilles dauphines ici qui ont été un petit peu redessinées. Vraiment ce qu'on voyait chez Gégère Lecoultre dans les années 1940 qui n'ont jamais été aussi contemporaines qu'aujourd'hui. Ce qu'on aime évidemment, ça ne se voit pas toujours et c'est là toute la magie de la chronométrie aussi, ça va être vraiment le fait d'aller rechercher des garanties de tests pour les calibres. On connaissait les 1000 heures de tests pour les montres Gégère Lecoultre. Aujourd'hui, on a le retour de la HGP, High Guaranteed Precision. Et pour la High Guaranteed Precision, on va aller faire des tests combinés chez Gégère Lecoultre en mêlant altitude, température, choc, tout ça en même temps, tout en testant toujours la chronométrie. Et évidemment, c'est un peu du coup induit le fait que les montres soient certifiées chronomètre quand elles sortent de ces tests-là. La Master Control Chronomètre réserve de marche date est proposée uniquement en acier. Et pour les 2 autres montres, elles sont proposées à la fois en acier, mais également en or rose. Maintenant, chers amis, partons un petit peu sur le territoire de la complication, à commencer avec une très belle répétition minute tourbillon automatique. Cette pièce, chers amis, s'appelle la Master Iris Mechanica Ultra Thin Minute Repeater tourbillon. Ce que j'aime beaucoup avec cette montre, c'est qu'elle mélange beaucoup de choses qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil. Tout d'abord, un tourbillon volant à 6 heures, vous ne pouvez pas le manquer. La masse oscillante, vous le voyez, elle est périphérique avec maintenant un nouveau travail des métiers d'art qui est venu s'ajouter. Vous allez avoir un guilloché très fin, des gravures très fines sur cette masse oscillante. Aussi, et ça vous ne pouvez pas le voir au premier regard, vous avez des ponts qui ont été travaillés en saphir. Alors, c'est une prouesse technique, mais au-delà de ça, ça permet pour une pièce très compliquée de voir un petit peu tous les éléments qui font la beauté de cette montre. Aussi, et vous avez des brevets qui ont été déposés pour cela, vous avez une montre avec une répétition minute qui vient taper sur des timbres qui ont un profil rectangulaire et pas cylindrique comme on a l'habitude de voir, et un gros poussoir à 10 heures sur le boîtier pour activer toute cette belle mélodie. Il s'agit, tenez-vous bien, de la montre à répétition minute automatique tourbillon, la plus fine du marché avec un calibre qui fait 5 mm d'épaisseur. Une pièce formidable limitée à 10 exemplaires qui évidemment dévoile ce merveilleux calibre, le calibre 362, un boîtier en or rose de 41,4 mm de diamètre,
pour une épaisseur incroyable de 8,25 mm. Maintenant, chers amis, on va partir dans la stratosphère avec un gyrotourbillon à stratosphère. Cette pièce, elle s'appelle la Master Ibris Inventiva gyrotourbillon à stratosphère et elle est importante pour 4 éléments. Le premier élément, c'est le tourbillon à 3 axes qui va aller couvrir environ 98% de toutes les positions possibles et là vraiment rester attaché à votre siège. Le tourbillon, la majorité des pièces du tourbillon ont été réalisées en titane, 189 composants, soit autant de composants qu'un calibre normal, juste ici pour le tourbillon, et un poids inférieur à 0,8 grammes. Absolument débile. Et ça, c'est évidemment le deuxième élément que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est le fait d'avoir des dépôts de brevets évidemment pour cette multicage de tourbillons à 189 composants. Ce qui est très beau également, c'est que ce calibre 178, il a été décoré par les métiers d'art. On va retrouver des parties qui ont été gravées, puis ensuite émaillées avec de l'émail translucide. Il y a des parties qui ont également été gravées et qui ont été laquées par la suite. Ce que j'aime évidemment, c'est ce profil de bois très architectural, avec des volumes, avec une alternance de poli et de brossé. On a l'impression que le boîtier vient en plusieurs parties et c'est aussi cette impression quand même de grande finesse qu'on retrouve cette année malgré un calibre très compliqué. Il s'agit d'une pièce en platine limitée à 20 pièces pour le monde et vraiment ce qu'il faut noter, c'est voilà, ce double jeu entre d'un côté les métiers d'art, le guillochage, le côté émaillé, le côté laqué et d'autre côté toute la partie brevetée, la partie complication extrême, 189 composants pour ce tourbillon à 3 axes, plus léger que 0,8 g, 0,78 g si vous voulez savoir, c'est vraiment étonnant. Et voilà, c'est vraiment du pur Jaeger-LeCoultre comme on aime le voir chaque année. Donc à retenir cette année, la nouvelle collection qui vraiment pour moi fera un carton Master Control chronomètre et de l'autre côté de très grandes complications. N'hésitez pas à nous dire votre pièce favorite cette année. On se retrouve très vite évidemment pour des nouveautés encore plus extraordinaires, je l'espère, en direct du salon Watches & Wonders de Genève.